Eh bien, salut à tous les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo maître de l'univers. Alors aujourd'hui, on ne me voit pas sur la chaîne, mais c'est pas grave, parce que pour ce genre de figurines, j'aime bien utiliser un petit peu ce format, ce que moi j'appelle close-up, donc pouvoir se concentrer directement sur ce qui nous intéresse, donc sur le produit. Ce sont des petites figurines 15 cm, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de vous faire la review directement en mode close-up. Aujourd'hui, Mossman ou Moussor si vous préférez en français. Alors c'est pas une nouveauté, cette figurine ça fait un petit bout de temps que je l'ai dans ma collection, mais je viens de me rendre compte que je vous ai pas fait la review et ça m'embêtait un petit peu parce que c'est vraiment une très belle figurine, c'est un personnage assez important dans les maîtres de l'univers et je voulais vraiment vous faire la review de ce personnage. On va passer sur le packaging, donc je vous ai mis un petit décor, hein. J'ai mis le château des ombres derrière, j'ai mis des fausses plantes, voilà, pour faire genre un petit décor, voilà, ça change un petit peu. Donc le packaging, moi j'aime beaucoup, hein. Les boîtes sont vraiment très belles, donc c'est un petit pack qui vaut un petit peu cher quand même, hein, qui commence à devenir un petit peu rare à trouver, on peut encore le trouver, je vous parlerai de tarifs en fin de vidéo, mais je trouve qu'il commence un petit peu à monter en cote ce pack. Alors on va regarder un petit peu le packaging, donc l'illustration, donc on voit Moussor avec son arme. Les illustrations sont très jolies, très colorées, j'aime beaucoup. Là on voit une espèce de petit dinosaure en haut, voilà, avec le nom du personnage, une espèce de créature à l'arrière. Regardez-moi ça, comme c'est joli, il y a des fleurs. Je vous montre un petit peu le packaging, la continuité de la photo, on voit des plantes. Et à l'arrière, regardez-moi ces super illustrations. Non, Mattel, franchement, ils sont vraiment forts au niveau de leur packaging. Ça donne vraiment envie d'acheter des figurines. Donc Moussor qui a son armure, hein, puisque il y a une tenue alternative. On peut lui mettre avec son armure. Donc on voit les hommes serpents. Ouais, je vous montre un petit peu. Là, on voit des dinosaures avec des espèces de... il y a Musclor, sympa. Ah, c'est peut-être qu'ils vont nous sortir ces figurines. Ouais, cool, cool. Voilà, c'est du Mattel, donc c'est une figurine qui est sortie l'année dernière. Bah écoutez les amis, je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Ok, donc j'ai ouvert délicatement. Donc le packaging est présenté comme ceci. C'est assez luxueux. Moi, je trouve que c'est vraiment très luxueux. Donc il a deux armes. J'avais pas fait gaffe. Il a deux armes. Il a un chasse alternative et ses épaulettes et son plastron. Quand on retire ceci, on a un petit comics. Alors cette fois, c'est pas une carte, non, c'est effectivement un mini comics. Donc là, on a plus un Moussor, je dirais, de l'animé. J'ai l'impression, ouais, peut-être plus de l'animé Révélation. Non, corrigez-moi dans les commentaires. Donc voilà, donc pas de texte puisque c'est une version européenne. Donc je l'ai acheté en Europe. Donc on voit les hommes serpents avec les dinosaures, le maître d'armes, Orko. Voilà, j'ai fait un petit peu de lumière, pardon pour la lumière. Voilà, donc je vous spoil pas trop. Sympa. Bon, c'est cool de le fournir avec. Après, c'est toujours dommage qu'on n'a pas des textes en français. Ok, je vais mettre ça de côté. Bah écoutez, on va tout de suite découvrir cette figurine. Je vais faire une pause. On va découvrir tout ça ensemble. Allez, je déballe la figurine. Donc, bien évidemment, on est sur un personnage floqué. Hein. Je ne l'ai pas précisé. Hop, puisque ça reprend un petit peu la figurine vintage de l'époque. D'ailleurs, on va faire la comparaison. Et effectivement, ah ouais, c'est vraiment doux au toucher. Hein. Donc, à l'époque, il sentait le pain. Alors, est-ce qu'il sent le pain? Attendez, permettez. Ah ouais! Ouais, il y a une petite odeur. Il y a une petite odeur assez agréable de pain. Donc, c'est vraiment super cool. Donc, comme à l'époque. Donc, je vous le montre un peu de plus près. Donc, il a, avec sa gueule ouverte, à l'expression du visage, j'adore. Hein. Il est très très doux au toucher. Donc voilà, sa ceinture, son slip, les jambes. Non, il est cool, hein. À part les mains. Donc les mains ne sont pas floquées. Non, il est sympa. Franchement, il est vraiment cool. Les articulations, ouais, est-ce que ça se... On peut bien pivoter la tête, d'accord. On va pouvoir lever les épaules. Alors, normalement, c'est du Origins. Donc, on va pouvoir normalement même retirer les bras. Mais on va pas, je vais pas m'amuser à le démonter. Hein. On peut écarter les jambes, on peut pivoter. Voilà, de très très bonnes articulations. Je vais faire quand même doucement au niveau des articulations des genoux. Voilà, j'ai pas envie d'abîmer la figurine, d'autant plus que moi, ce Moussor, je vais le laisser exposer dans sa boîte parce que j'ai pas envie qu'il prenne la poussière à cause justement du flocage. Alors, on va regarder
les armes. Donc sa première arme, comme l'arme vintage, hein, si je dis pas de bêtises. Donc la première arme, voilà, très simple. Et ensuite on a une deuxième arme. Alors attendez, je dis pas de bêtises. Voilà, son espèce de massue, un petit peu comme ça. Donc c'est pas articulé. Hop, c'est pas articulé. Donc couleur unie, voilà, couleur unie. Et enfin, on va regarder le HS Alternative, qui lui fait référence, alors que je dis pas de bêtises, j'ai l'impression que c'est, en tout cas c'est le même HS qu'ils avaient utilisé pour The Beastman, pas la première version de chez Origins Mattel, c'était la version, comment ça s'appelle de nouveau, ah, les Princes du Ténèbre, j'allais dire n'importe quoi. Ah, j'ai oublié, comment ça s'appelait avant les Maîtres de l'Univers, avant de s'appeler les Maîtres de l'Univers. Ah, j'ai un trou, merde, j'ai un trou. Le HS, je vous le montre. Tiens, j'ai cherché la figurine après. On va faire un petit peu la comparaison. The Lord of Power, voilà. The Lord of Power. Et c'est un petit peu, c'est le même HS, j'ai l'impression. Donc, on va pouvoir lui mettre une version alternative. Ensuite, on a une petite main de rechange. Donc, pour pouvoir tenir, si on veut lui faire tenir ses deux armes. Donc voilà, petite main pour pouvoir tenir son arme. Et enfin, on va découvrir son plastron, son baudrier, si on vous préférez, jaune, un petit peu noir, comme ça, au niveau du symbole. C'est du plastique souple, d'accord. Et on a ces deux épaulettes. Ouais, je vous dis, il fait vraiment penser au Beastman de Lord of Power. Ouais, pas mal. Bah écoutez, je vais faire une pause les amis, et on va voir ce que ça donne. Je vais lui mettre les accessoires et on va l'accessoiriser un petit peu. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai posé la petite bébête, hein, donc Mossman, le spécialiste du camouflage. Alors, petit explicatif, pourquoi cette armure? À l'époque, lorsqu'ils ont sorti dans les années 80 la figurine de Moussor, on va le dire en français, que je vais vous montrer là, bon le mien, il a pris cher. Il a pris vraiment cher. Hein. La figurine, bon, c'est pas ma figurine que j'avais quand j'étais gamin. Hein. Je l'ai racheté celle-ci. Hein. Quand ils ont sorti cette figurine, il était vendu, je dis pas de bêtises, avec son arme, mais il n'y avait pas d'armure. Alors pourquoi cette armure? Il faut savoir qu'à l'époque, ils ont utilisé la même figurine que pour le monstre. Vous voyez, c'est exactement la même figurine. Donc, ils ont sorti le monstre, ou l'inversement, je ne sais plus qui était sorti en premier, je crois que c'était d'abord le monstre, et après Moussor. Ils ont utilisé exactement la même figurine. Donc, ils ont repeint et qu'ils ont floqué. Et effectivement, donc Mattel, donc c'est un hommage. À l'époque, on pouvait acheter des packs à part, des packs d'armes. Et voilà, pour les collectionneurs, pour les enfants, dans les packs d'armes, on pouvait trouver l'armure, donc l'armure du monstre, donc de Beastman, et qu'on pouvait intégrer avec la figurine de Moussor. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Mattel, dans les versions Origins, nous ont sorti donc une version exclusive de Moussor avec cette armure jaune. Voilà pour l'explicatif, les amis. Ok, donc la figurine, hop, je lui ai mis, donc ça c'est pareil, hein, c'est une arme qui n'était pas fournie avec la figurine vintage de l'époque, mais donc Mattel donc l'a fournie avec. Donc ça c'est des armes qu'on pouvait acheter à part à l'époque. Voilà pour l'explicatif. Donc voilà, j'ai posé la figurine, hop là, il se casse un petit peu la gueule, ouais, ça c'est à cause du poids de la massue. Voilà, donc j'aime bien. Après moi c'est pas comme ça que je l'exposerai, si je devrais l'exposer, hein, parce que moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais le laisser emballer dans sa petite boîte collector. C'est beaucoup plus sympa. Donc très belle figurine. Franchement, j'avais vraiment envie de vous faire une petite review sur ce Moussor. Bon, il veut pas tenir. Il veut pas tenir. Je vais vous le montrer d'un peu plus près quand même. Voilà. Et effectivement, ils nous ont fourni le HS. Donc ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi cette tête? Hop, c'est exactement la même tête que la version du monstre de Lord of Power. Donc ça, c'est la première version, je vous avais fait la review à l'époque, hein. Ça, c'est la première version du monstre, telle qu'il a été imaginé
par les concepteurs, donc par les dessinateurs, les créateurs des maîtres de l'univers dans les Seigneurs du pouvoir, je crois, ouais, de Lord of Power. C'est comme ça que ça s'appelait avant les maîtres de l'univers. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que Mattel nous a mis cette petite tête avec, c'est exactement la même, hein, sauf qu'elle est repeinte. Voilà les amis. Ben écoutez, je vais poser la figurine du monstre. Bon, il tient bien, hein. Franchement, il tient super bien. Ah oui, je voulais quand même encore vous montrer avant qu'on se quitte. Vous savez quoi? Ça, je vais l'enlever. On va le poser comme ça. Parce que là, ça commence à m'énerver. Ouais, il faut bien mettre les pieds. Hop, tac. Tac, tu tiens bon? Tiens, hop là. Je vais descendre un peu la caméra. On va se rapprocher. Je voulais encore vous sortir donc la version vintage. Bon, lui, il a pris cher, hein, vous voyez. Avec les années, ça fait plus de 40 ans. Hein, avec les années, le flocage, il tient pas. Hein. Pareil sur le Pantor, hein, les flocages ne tiennent pas. Hein. Donc voilà, mais je le voulais, je l'ai pris. Voilà, j'étais chez mon ami Alexandre, donc de la boutique Little Tokyo. Voilà, il m'a vendu tout un lot des maîtres de l'univers. Je me suis dit, bon, allez, je le prends pour l'avoir. Et je vous ai sorti aussi la version Altaïa de Moussor, qui est super sympa également. J'aime bien. Si vous avez envie de revoir quelques vidéos des maîtres de l'univers Altaïa, dites-le-moi dans les commentaires. Je vous ferai quelques petites reviews. Voilà les amis. Allez, lui, on va le mettre également avec Moussor. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Tiens, on va lui mettre son arme à lui. Tiens, ça c'est cool. Hop. Voilà, voilà. Et on a également le monstre. Hein. Bon, après le monstre, ça c'est juste en hommage comme c'est la même figurine. Et le monstre version les Seigneurs du pouvoir, ouais c'est ça, le Lord of Power. Attendez, je recule un petit peu. Voilà les amis. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'avais vraiment envie de vous faire la review de ce personnage, des maîtres de l'univers de Mossman. Ben écoutez, moi je vous dis à la prochaine et en attendant, portez-vous bien. Allez, bisous, ciao ciao.